Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence en compagnie de Martine Scalzotto et autour du thème Rester digne face à la violence, un thème qui m'a été proposé par Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Sylvie, bonsoir mesdames, Jennifer, Hélène et Isabelle. Et ceux et celles qui regarderont probablement en Tout, replay la tout à conférence. fait, j'allais les oublier. Bonsoir Alors je tout le voulais juste monde. rappeler que cette conférence est organisée en partenariat avec l'AVMPN dans le cadre des ateliers et conférences qu'on propose tout au long de l'année 2022. Et dans ce cadre-là, en fait, j'organise des ateliers et des conférences avec les thérapeutes partenaires de la VMPN qui interviennent sur le thème de leur choix. Et l'objectif, c'est aussi un petit peu de vous permettre de les rencontrer, de les connaître, de connaître leurs outils, le type de personnes qui sont habilitées à accompagner, avec quelle méthode, avec quel esprit, quelles sont leurs valeurs. Et puis, l'avantage des conférences en live, c'est aussi que vous pouvez vous poser leurs questions, soit dans les conférences si c'est d'ordre général, soit si ce sont des choses un petit peu plus privées, dans les ateliers qui, eux, ne sont pas diffusés en replay et où vous êtes sûr que votre parole ne sera pas divulguée sur l'espace public, on va dire. Alors Martine, comme moi je te connais bien, puisqu'on a déjà fait beaucoup d'émissions ensemble, j'aimerais dans un premier temps te laisser la parole pour que tu te présentes en tant que thérapeute, que tu expliques qui tu es, comment tu travailles, et puis surtout ce qui t'a amené à me proposer ce thème que je trouvais vraiment important pour les victimes de PN, ce thème de la violence, les violences, tu vas en parler, tu en as connu beaucoup dans ta vie, et de comment on peut rester digne, garder sa dignité, même quand on vit des violences. Alors je te laisse la parole. Bien, oui, je suis Martine Scalzotto. Aujourd'hui, je suis sophrologue et praticienne en soins, massage énergétique et vibratoire depuis 18 ans. J'ai attendu tard pour m'y mettre et c'est une conséquence heureuse de, de mon vécu douloureux. Et si j'ai choisi d'accompagner les personnes comme vous qui êtes là, c'est que d'une part, ben, j'ai fait un travail pour m'en sortir, j'ai étudié aussi pour devenir sophrologue et praticienne, mais surtout, j'ai du vécu. J'ai du vécu personnel dont je vais vous parler, je vais partager, et puis j'ai du vécu à travers mes rencontres et j'ai pu voir le résultat. Ça me tient à cœur quand j'ai trouvé des outils et quand j'ai vu que je m'en sortais, c'est à ce moment-là que j'ai eu très envie de me former pour partager, pour transmettre, pour prendre par la main. Des fois, je dis j'ai envie, puis je le vois, et puis les femmes que je rencontre et que j'accompagne, elles le savent, elles le sentent, parce que je suis Madame Lambda. Je disais tout à l'heure à Sylvie, je suis Madame Lambda, puis tous les jours, la vie me le confirme. Donc voilà. Et malheureusement, nous sommes, je, je, je suis sortie de là, mais nous sommes nombreuses. C'est de plus en plus au grand jour, mais nous sommes nombreuses à avoir subi, supporté certaines violences, comme vous avez dit, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Voilà, donc très très jeune, je vais faire rapidement mon histoire. Aujourd'hui, je peux en parler, mais très jeune, j'ai déjà subi des attouchements, un viol à 14 ans, la violence d'un père déjà, qui avait une exigence qui devait être un peu pervers aussi, mais à l'époque, je ne pouvais pas imaginer. Et quand j'ai vieilli et que j'ai rencontré des psychologues, on me disait c'est de la maltraitance. Je ne mettais pas ce mot-là parce que je le trouvais sévère, violent à mon goût, mais sévère surtout. Et voilà. Et ensuite, en tant que femme, ben, je rencontrais un peu l'équivalent du père hein, dans ma vie de femme. J'ai rencontré des hommes violents, un mari violent, alcoolique. Euh, et ben, je subissais, j'avais des moments où je réagissais et d'autres moments où, après, comme j'ai eu des enfants, mon idéal, c'était quand même de rester avec le père de mes enfants, malgré tout, parce que je pensais que c'était mieux que rien, que d'avoir cet homme à mes côtés qui était leur père plutôt que de partir. Et,
jusqu'au jour où ben, les enfants ont été aussi un peu pris à partie et menacés, où j'ai vu un de mes fils se rebiffer, qui a failli se battre avec son père. Et à ce moment-là, ben, j'ai pris la décision de me séparer de cet homme-là. Euh, Ça s'est pas arrêté pour autant, hein, parce que j'ai fait la démarche de me séparer parce que c'était trop pour moi. Euh, mais la vie n'était pas facile pour autant. Et j'ai fait d'autres rencontres, comme je n'avais fait aucune démarche, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, puis je vous en parlerai un petit peu plus tard, que nous sommes quand même porteuses de ça si nous en sommes victimes, c'est que nous sommes un peu porteuses de ça. Il y a dans l'histoire des événements qui se répètent, et quand on ne le sait pas, et je ne le savais pas, eh bien, ouais, je me suis débarrassée d'un homme qui, qui ressemblait un peu à mon père, et puis qui me faisait subir ce que d'autres femmes avaient subi dans la famille. Eh bien, une fois que j'étais un peu rétablie, ben, le suivant, il a été aussi violent. Et ça s'est arrêté pour moi le jour où c'était trop. Et je dis là, c'est fini, plus jamais. Et je suis allée porter plainte à la gendarmerie. Euh, voilà, je suis allée porter plainte. Nous sommes passés au tribunal. Je me souviens à l'époque, l'avocat me dit mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il avait été violent, il m'avait arraché des vêtements. J'ai dit mais ce que je veux, c'est dire stop. Le plus important pour moi, parce qu'on me demandait si je voulais des dommages et intérêts, mais le plus important pour moi, c'est stop. Je le pose là et que, en fait, d'être entendu et que ça sert aussi aux autres femmes et notamment aux femmes que cet homme qui a été violent avec moi allait rencontrer sûrement après. Voilà. C'est, je dirais que arriver là, ça a été pour moi terminé. Aujourd'hui, euh, bien sûr, je rencontre plus ces hommes-là du tout. Et je dirais qu'on parle, enfin là je vous parle d'hommes parce qu'il y a eu mon père, il y a eu des hommes qui ont, voilà, qui ont abusé de moi en tant qu'homme de couple, mais j'ai eu aussi des femmes violentes dans mon parcours qui étaient des personnes de pouvoir, et c'était des femmes, et qui psychologiquement avaient aussi cette attitude. Voilà. Je te remercie Donc, d'apporter la précision parce qu'effectivement, tu as commencé en parlant des femmes et en disant nous avec tous les adjectifs au féminin. Mais je tenais à rappeler que la violence, ça s'exerce aussi sur les hommes et quelquefois par les femmes. Je me souviens avoir fait une émission sur les violences sexuelles sur les petits ouais, garçons. Et elles sont pas toutes commises par des hommes. Il y a aussi des femmes perverses tout à narcissiques, il y fait. a aussi des femmes violentes. On les connaît moins, on en parle moins, mais c'est quelque chose qui pour autant existe. Voilà. Je te Oui, redonne la je parole. parlais surtout des femmes parce que je suis une femme et que là, il y a surtout des femmes. Il y aurait eu des hommes, peut-être j'aurais parlé autrement. Mais voilà. Mais dans les Et gens que je qui vont suis une regarder, il femme y aura peut-être libérée. des hommes, et c'est pour ça que je Tout trouvais à que c'était intéressant de le fait, reposer comme ça. tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a effectivement des femmes qui sont aussi perverses et violentes, des fois psychologiques, mais des fois aussi, puisque moi, par Physiquement. exemple, j'ai appris, puisque j'ai cherché un peu d'où venaient ces mémoires, et je vous parlerai de mon parcours qui m'a aidé de m'en sortir, eh bien mon père avait subi de la part de sa mère des violences et un peu incestueuses. Je ne sais pas tout, hein. Tout n'a pas été dévoilé, mais en tout cas, voilà. Et c'était un homme, et lui, il a continué l'histoire. Voilà. C'est ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est que, d'ailleurs tu l'as dit à un moment, c'est un peu comme si on avait un moule, que ce soit un moule à gâteau ou un moule d'une sculpture, et en fait tant qu'on garde le même moule, eh ben, on va produire le même gâteau, la même sculpture, et ça va pas changer. Ah, c'est ce que tu disais, j'avais quitté mon premier mari qui était violent, pour autant l'homme que j'ai rencontré après lui, ben, c'était le même, tiré du même moule, il avait un autre physique, mais c'était le même modèle, et en fait tant que tu n'as pas symboliquement cassé le moule, tant que tu n'as pas été déposer cette plainte comment dire, qui matérialisait ton non définitif et absolu à ce que ça continue de t'être fait, et ben en fait le moule aurait pu continuer à fonctionner. Et c'est ce qui se passe en fait d'un point de vue thérapeutique.
quand on commence à travailler sur soi, à prendre ses responsabilités et à incarner justement ce stop, ce non, ça c'est fini. Il suffit pas de le dire, il faut vraiment l'incarner parce que sinon on peut continuer à dire non, L'acter, non, je veux pas que faut ça arrive. l'acter, Voilà. faut l'acter, parce que bien sûr qu'on a tout ce souhait que ça cesse, ça suffit, ça cesse. Et très souvent, notre réponse, alors on est de plus en plus, il y a de plus en plus d'outils, on est de plus en plus ouvert et ouverte, mais bon, de mon temps, entre guillemets, il y avait beaucoup moins d'outils, on en parlait beaucoup moins. Et du coup, ben, on s'en va, on a l'impression que c'est terminé, quoi. Je veux me barrer, c'est un fou, et puis j'en peux plus, et puis la vie continue, et puis on fait une nouvelle rencontre. Mais nous sommes effectivement porteuses et porteurs de ces mémoires-là, de l'histoire familiale et de ces mémoires-là. Et ça aussi, c'est important. Et l'acter, c'est un geste important de respect pour nous. Et je ne vous connais pas, mais je sais que ce n'est pas facile. Je le sais, parce que même quand j'étais déterminée et le jour où ça cessait, où j'ai osé aller à la gendarmerie pour dire ben voilà ce qui se passe, je vous assure que il fallait que je sois déterminée. Parce que dans mon dépôt de plainte, et c'était une femme pourtant qui recevait ma plainte. Elle a tout fait pour me dissuader. Dire oui, mais, enfin, vraiment, et vous êtes sûr, et ça a duré. Et moi, j'étais sûre, parce que c'était le trop-plein, c'était terminé, c'était plus possible pour moi. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Je ne pouvais plus. Et du coup, j'ai dit oui jusqu'au bout. Mais quand je suis sortie de là, j'ai été hébergée par une de mes amies, je me suis écroulée parce que derrière, presque on est responsable, on nous tient presque responsable ou on soupçonne d'exagération. Voilà, je dirais, enfin, je dirais que moi je l'ai vécu comme ça, mais ça veut dire que tout le monde le vit comme ça et que c'est peut-être plus comme ça maintenant. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'est pour ça que parfois je comprends aussi des personnes qui y vont et puis qui ne le font pas. Et on se demande, mais pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus, je crois, entendu, hein, ça se véhicule, ça se dit, et c'est un peu plus entendu. Mais il y a aussi la honte d'avoir parfois subi certaines choses et de ne pas oser dire, même si c'est de plus en plus entendu. On se sent un petit peu responsable d'avoir peut-être laissé faire ou incité, et sans le vouloir, on entend ça aussi. Donc, Peut-être euh, aussi la honte de le dire publiquement, parce qu'en fait, il y a la honte de le vivre, mais il y a aussi qu'à partir du moment où tu le dis, où tu fais dépôt de plainte, bah, c'est su par tout le monde, c'est su par la gendarmerie, c'est su par les gens qui vont intervenir dans la procédure. C'est plus quelque chose que tu peux garder caché, comme c'était le cas quand tu oui, subissais en fait. mais oui, après il y a une enquête et après tout le monde le sait. Moi, voilà, j'avais des enfants et mes enfants l'ont su. Enfin, c'est enfin, c'est toute une histoire. Oui, effectivement, c'est toute une histoire, mais c'est une histoire qui est importante d'arrêter. Voilà. Et du coup, j'étais aussi pour témoigner que ben, on peut arrêter ça et on peut y arriver, que parfois c'est compliqué. Il y a des moments où c'est compliqué, mais il y a toujours moi aujourd'hui, je dirais que j'ai foi aux outils et j'ai foi en l'humain. J'ai foi en notre capacité à avoir cette force et à nous en sortir. Et si j'ai eu envie et de vous en parler et de proposer aussi des ateliers, puis je fais partie des thérapeutes qui ont dit oui, ou c'est Sylvie qui m'en a parlé, mais à la VNPM, c'est parce que j'ai besoin, en tout cas, de mettre à disposition aux personnes comme vous, aux femmes comme vous, aux hommes comme vous, s'il y a des hommes qui nous entendent, euh, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important aussi. Et que c'est fait avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour et que vous pouvez être entendu. Voilà. Et en tant qu'être, en tant que personne, euh, je, je peux, si vous le souhaitez,
et c'est le but. Vous parlez d'outils qui peuvent nous permettre aussi de nous en sortir. Il y a la parole, parce qu'on peut, des gens comme moi, des personnes comme moi, des thérapeutes comme moi, ou des accompagnants. Moi, je m'appelle plutôt accompagnante, une accompagnante thérapeutique peut-être, mais je suis une accompagnante parce que je peux partager. Je crois que les thérapeutes n'ont pas le droit. Moi, je partage mon histoire et ma vie, même dans mes ateliers et mes consultations. Nous sommes les mêmes. Et, et parce que aujourd'hui, je suis heureuse, parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré aussi un homme qui me respecte, parce qu'aujourd'hui, je vis de mon activité. C'est presque mon malheur qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai cette activité-là et que c'est une activité d'amour et que j'anime avec beaucoup de plaisir et de foi. Euh, voilà, c'était vous témoigner avant tout qu'on peut s'en sortir, qu'il y a des moments compliqués, que je le sais, je l'entends, mais que aussi on a plein de possibles derrière. Même quand j'ai entendu tout à l'heure que dans l'intimité, après, c'était pas facile. Et c'est une réalité, parce que on ne peut pas nier que une sexualité ne peut pas être une sexualité normale ou dans l'accueil du plaisir quand on a subi des violences. Il faut se réapproprier avec beaucoup d'amour et de respect notre corps. Et, et je crois que c'est pas ce que l'on fait tout de suite. Voilà. Tout de Alors, suite, on a un petit peu cette honte, c'est ce que je disais, peut-être ce dégoût aussi, et que c'est impossible, ça devient impossible, et qu'on se sent un petit peu anormal ou pas très à l'aise. Et ça aussi, ça se soigne, et ça se soigne avec beaucoup d'amour. L'amour de soi, mais l'amour de l'autre qui va vous accompagner. Et ça se soigne, je peux vous le garantir. sur le chat, il y a Jennifer qui te dit merci, merci Martine, vos mots sont très touchants, je confirme. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux et émouvant d'entendre quelqu'un qui a le parcours que tu as eu, qui en témoigne et qui conclut en disant aujourd'hui j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'humain, alors qu'en fait tu aurais pu être complètement dégoûté de la vie et de l'humain après tout ce que tu as Oui, traversé oui, et qui arrive avec oui. cette envie de partager. Et puis avant que on avance plus dans la conférence, je voudrais revenir sur le corps parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment central dans ton travail. Tu travailles beaucoup avec le massage, avec le corps. On a parlé d'incarner, on a parlé d'acter, qui sont des mots très physiques. Et je sais que quand on a préparé la conférence, tu m'as dit, je tiens vraiment à insister sur le fait que on peut pas se reconstruire sans passer par le corps. Le premier réflexe des personnes qui ont été atteintes dans leur corps, quelle que soit la façon, que ce soit par les coups, que ce soit par la sexualité, leur premier réflexe pour se protéger, c'est de se couper du corps et du ressenti corporel, parce qu'elles n'ont qu'une envie, c'est d'oublier ce corps souffrant et ce qu'il a vécu. Et pourtant, il n'y a pas de guérison possible sans revenir dans ce corps, sans accepter ce corps, sans aimer ce corps. Et je crois que c'est ce travail-là aussi que tu fais en tant que thérapeute. Donc, je te laisse Oui, parler un petit peu de ton rapport au corps et pourquoi c'est important de vraiment, j'allais dire, non seulement pas mettre le corps de côté, mais peut-être même commencer par le corps quand on entreprend une reconstruction comme celle-là, parce que sinon, on va rester dans des espèces d'illusions un peu fumeuses, mais concrètement, ça va pas vraiment changer les choses, et il y aura toujours le risque qu'on continue à attirer justement ces fameuses personnes qu'on voudrait ne plus rencontrer. Alors pourquoi le corps? pour plusieurs choses. Le corps, comme tu l'as dit, on se coupe, mais on se coupe même quand c'est pas ce genre de violence. On se coupe pour ne pas souffrir. En tout cas, on imagine qu'on souffrira moins si on se coupe de toutes nos sensations, de tous nos ressentis. Euh, donc, c'est aussi important parce que le corps, il porte les mémoires. Il va porter la mémoire de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que la sexualité, elle est compliquée. Mais une sexualité ne peut pas être épanouie puisque on n'a pas été respecté, on a été sali d'une manière ou d'une autre, on s'est sali, senti sali, et du coup, et ça a été parfois violent ou douloureux. Donc, du coup, on coupe. Et, et le corps enregistre tout, tout. Donc, à travers un soin qui passe par le corps, même si ce n'est que
pour commencer vous-même, et c'est ce qu'on fera un petit peu tout à l'heure et ce que je proposerai dans l'atelier, c'est vraiment apprendre à aimer ce corps. Alors je dis toujours, et je le pense très fort, pour moi c'est le temple de l'âme. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi énergie, et je suis énergéticienne également, et c'est vraiment prendre conscience de ce corps qui nous permet d'être debout sur cette terre quand même, qui nous véhicule. Et il ne sert pas qu'à nous véhiculer, il sert aussi à vivre. Et c'est réapprendre à vivre à travers ce corps matière, à travers cette incarnation-là, et cette présence. Et c'est avec cette présence que vous allez dégager, que vous allez pouvoir dire non, stop, c'est terminé. Si on n'est pas présent, ça va s'arrêter là. Ma tête, elle va dire non, mais j'en veux plus de ça. Sauf que le corps, il a gardé tout, il a gardé toutes les mémoires de ce qui a été vécu. Et il le dégage d'une certaine manière, vibratoirement. D'ailleurs, on est un peu comme quand, je parle des fois pour faire toucher du doigt aux personnes. Les personnes qui ont peur des chiens, très souvent les chiens vont les mordre. Ils sentent. Et le pervers, il sent la personne qui a peur parce que avant d'avoir subi, elle porte ces mémoires-là et nous sommes des futures proies. Et puis quand on a subi, ben, c'est encore pire, hein, on le vibre, on le porte, on a peur, on a honte, et voilà. Et c'est vraiment à travers ce corps-là qu'on va pouvoir se soigner, commencer à reprendre possession avec délicatesse, avec amour, et, et pouvoir annoncer énergétiquement, parce que je suis là, je vais pouvoir exprimer que c'est stop. Et après, bon, ben, pour parler de ce que je pratique, moi, je me sers de l'énergie à travers la respiration, à travers des soins, pour aller libérer ces mémoires. Aujourd'hui, on sait qu'on peut les libérer. Et, bon, et ça se fait très, très bien. Mais c'est une responsabilité aussi. Et pour ça, il faut être un peu réconcilié avec soi. Parce que c'est ça qui va nous donner la force de dire ben, je suis responsable de mon bien-être, je suis responsable de cette future vie que j'ai envie de mener, sinon c'est plus possible, c'est trop souffrant. Et avec cette responsabilité-là, cette présence-là, je vais pouvoir dire non à certaines choses qui m'ont blessé, qui m'ont sali, c'est terminé. Et je mets en place, à travers mon toucher, à travers l'énergie, l'information que je donne à mon corps, cette présence, pour pouvoir mettre la distance avec ce qui est, avec ce pourquoi je ne suis pas d'accord. Et je m'excuse, je rajoute une couche, mais je trouve que c'est vraiment important de le préciser, que c'est pas seulement le verbaliser, c'est comme tu disais, l'incarner. Il suffit pas de L'incarner. se dire mentalement, c'est fini, je ne veux plus que ça m'arrive et je ferai tout pour. Il faut vraiment que ça se Par ressente là, aussi corporellement, parce que quelquefois on voit ça. Moi, je pense à certaines personnes qui participent aux réunions de la VMPN et qui disent, voilà, il s'est passé ça, j'en veux plus. Et en fait, on sent que ces personnes, elles sont encore complètement dans la soumission et dans la posture de victime. Et je voudrais que tu parles de cette amie parce que je me souviens que tu en as parlé dans une autre émission qui te parlait de ta posture de soumission et qui te disait, tu te souviens quoi? Parce que ça t'avait vraiment fait réagir. Cet ami qui t'a dit, mais tu le pues. une victime, oui, oui, de victime. Euh, oui, c'est un ami thérapeute avec qui nous faisions des échanges. Nous étions plusieurs et nous faisions des échanges. Et je faisais déjà des massages. Et voyez, je n'étais pas complètement soignée. Et je crois que, je ne sais pas si on l'est complètement un jour, mais on l'est tellement de plus en plus qu'il y a plein de choses qui changent. Mais il y a ça quand même quelques années en arrière, et on faisait des échanges de massages. On se baladait, on faisait des randos, et puis on faisait des échanges de massages. Et ça faisait plusieurs fois où moi j'en avais envie, et puis on n'avait pas le temps, mais ça tombait sur moi et j'avais pas
mon massage. Et j'avais dit à une de mes amies, de toute façon, je m'en fous, si cette fois je ne suis pas massée, eh ben, je demanderai à quelqu'un d'autre. Et quand un de mes amis thérapeutes est arrivé, cet ami-là le lui avait raconté, je ne sais pas de quelle manière, en tout cas, quand je suis allée lui dire bonjour, il me dit, je suis très en colère contre toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, si, j'en ai marre que tu te plaignes. Je dis, mais je ne me suis pas plainte, de quoi tu parles? Si, tu as dit à telle personne qu'on ne te massait pas. Je dis, mais je ne me suis pas plainte, j'ai juste dit ça. Et là, il me dit, mais tu le pues tellement que ta victime, qu'on l'entend, on le sent, c'est pas possible, c'est pas supportable. Et là, ça m'a fait un choc, mais un choc, je dirais, positif. Sur le moment, j'étais touchée, j'ai pleuré, je dis, mais je comprends pas. Donc après, il me l'a dit plus gentiment, en me disant, écoute Martine, ça suffit quoi, tu le vibres. Et je me souviens qu'on avait plusieurs véhicules et je les suivais après, et en voiture, je dis, mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et là, c'est pareil, je l'ai senti, quoi. Plus jamais, je ne veux pas être une victime. Je veux être juste à ma place. Je veux juste avoir le droit de vivre, de partager, de recevoir et de donner. Mais plus jamais je veux vibrer ça. Et je faisais des respirations, j'ai chanté, et j'ai dit, je m'en fous si ce sont plus mes amis, mais je ne vivrai plus jamais ça. Et ça s'est posé en moi, parce que c'était important. Mais, un, je le vibrais encore, et deux, il y a eu le choc. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé et une décision. Et je crois qu'elle est importante, la décision. Pour nous, pour qui que ce soit, elle est importante. C'est vraiment, si vous accompagnez la décision avec un acte, peut-être l'écrire pour vous, peut-être aller rencontrer quelqu'un, je ne sais pas où vous êtes, pour un massage, mais c'est quelque chose que vous allez faire pour vous, pour pouvoir recommencer à vivre, je dirais entre guillemets, normalement, reprendre possession de ce corps dans la matière, pouvoir affirmer que vous allez vivre votre vie de femme ou d'homme pleinement, que c'est pas l'autre qui va vous amener à faire ce qu'il veut, parce que justement il y a des restes par là. C'est Oui, vraiment pas. je te remercie parce que c'était vraiment ça que je voulais que tu précises pour que les gens comprennent bien qu'en fait, quelquefois, on n'est même pas conscient qu'on continue à vibrer ça. C'était ton cas, hein, et pourtant, tu avais déjà fait du chemin. Et on croit qu'on est déterminé, mais comme on le disait, ça reste vraiment dans la tête et il y a toujours ce corps qui attend d'être réhabité. Ce que tu dis, ça me fait penser à une association avec laquelle j'ai fait une vidéo l'été dernier. C'est une association qui accompagne des enfants victimes de harcèlement scolaire, l'association Plus Fort qui est à Marseille. Ils travaillent beaucoup justement avec des jeux de rôle, avec des choses qui font intervenir le corps. Et la jeune femme me disait que justement, par exemple, ils apprennent aux enfants à dire non, non pas en disant non, tu vois, quand tu fais non, non, laisse-moi tranquille. Non, Tu vois, si tu dis ça, tu dis non, mais en fait, tout ton corps, il vibre que tu t'attends à continuer d'être frappé. Donc en fait, ils leur apprennent à vraiment bien s'ancrer, se camper, et puis le dire avec question. Non, maintenant, ça suffit, stop. Tu vois, ça envoie pas du tout la même chose. Si tu le dis non. comme ça et si tu dis non, non, stop, arrête. Mais un atelier, même avec des personnes, en tout cas, j'anime des ateliers qui ne sont pas toujours autour de la violence, et heureusement, mais même un atelier basique de développement personnel, parfois, le soir, on pose comme ça, non, ça suffit, mais même ça suffit à nous de subir, stop, quoi. Mais c'est là, je le pose à mes deux pieds. Et ce que je peux vous partager aussi, c'est que dans mon travail personnel, il y avait deux choses. Je me croyais bien ancrée parce que j'adorais toucher la terre et j'avais le sentiment d'être quelqu'un d'ancré parce que j'aimais la terre, je touchais la terre, donc je faisais l'association avec la terre, je me croyais ancrée. Et la deuxième chose, c'est que j'ai commencé à apprendre le massage à un moment donné pour moi et je découvrais
des parties de moi, rien que dans le fait de faire des ateliers de massage, je découvrais des parties de moi et chaque fois, ces parties, ah, ça me faisait du bien. Puis, à un moment donné, je dis: «Ah mais je sens davantage mes cuisses», par exemple, toutes ces zones qu'il fallait pas trop toucher avant. Au fur et à mesure que j'apprenais le massage et au fur et à mesure que je recevais des massages, c'était de plus en plus présent et je me suis rendu compte qu'il y a une zone qui a mis du temps à, à vivre, à oui, à vivre, qui était complètement endormie. C'était la zone intime, hein, les fessiers, la zone de ventre. Mais je me croyais aussi à nouveau dans mon corps parce que on m'avait massé le dos, les bras, les jambes, les pieds, et je me sentais plus vivante, plus présente. Et je me suis, hop, petit à petit, je me suis rendu compte que à chaque fois, je découvrais quelque chose de plus. J'ai même découvert que on pouvait me, quand j'étais jeune maman, j'ai une fille qui me coiffait et elle pouvait me faire mal. Je disais toujours, tu peux y aller, j'ai pas mal. J'avais pas mal. On pouvait me tirer les cheveux, j'avais pas mal. Quand j'ai commencé à me faire épiler, je me faisais épiler, j'ai pas mal, on pouvait m'épiler. Je sais qu'il y a des personnes sensibles, moi j'ai pas mal. Les dents, j'ai pas mal. Et je pense que à force de subir, on se, on se protège et on a pas mal. Donc ça aussi, c'est prendre conscience de ça. Et au fur et à mesure que j'ai repris goût à la vie, que j'ai cheminé, je suis devenue de plus en plus sensible. Je ne comprenais pas. Avant, j'avais pas mal, et puis maintenant, j'ai mal à mes cheveux, j'ai mal quand on m'épile, j'ai mal quand on me touche les dents. Voilà. Donc, c'est aussi prendre conscience avec ces choses-là de toute la carapace qu'on se met, parce que justement, on veut se protéger. Et on ne se protège pas puisque j'ai pas mal. Donc, même pas mal, tu peux y aller, quoi. Donc, voilà. J'en profite pour rappeler d'ailleurs qu'on a fait avec toi beaucoup d'ateliers qui sont tous disponibles en replay et que tu as proposé qu'on les mette tous en don libre. Donc en fait, c'est vraiment vous qui payez l'atelier, le prix qui est juste pour vous en fonction de vos besoins. On a fait beaucoup d'ateliers sur l'ancrage, on a fait célébrer son incarnation. Mm. Il y avait quelque chose avec la joie, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, Je sais plus non Retrouver sa plus. joie, voilà. Donc Oui, ils ça, sont je tous vois. disponibles sur le site de la Web TV et vous pouvez les faire en autonomie en fait dans votre temps libre. Il y a donc une partie où on explique hein, le contenu de l'atelier. Il y a une partie corporelle que vous pouvez faire devant votre écran et puis après il y a le débriefing où les gens partagent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Mm. Voilà. En tout cas ils sont tous existants et toujours actifs. Ils sont toujours actifs, en participation, euh, Libre. comment tu dis? En don libre j'ai dit. Un don libre, voilà, je ne trouvais plus le mot. Un don libre, votre âme et conscience. Et puis, quand il n'y a pas les moyens, il ne faut pas grand-chose pour ouvrir le, le, pour l'enclencher. Voilà, le Mm. souhait. C'est ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en place pendant le confinement et puis on a décidé de le laisser comme ça, même après le confinement. Donc Donc, il y a la ils sont restés en don libre. parole, il y a la parole, vous entendrez des choses comme peut-être aujourd'hui, d'autres choses, ou dites autrement. Il y en a un où je me livre un peu, il y en a d'autres où je ne me livre pas du tout. Mais vous avez des exercices et vous avez des exercices et puis vous avez du silence parce que il y a des soins que nous avons fait avec Sylvie énergétiques et on se met dans le silence, mais ils sont efficaces et parfois puissants. Voilà. Donc sachez que ça c'est à votre disposition aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y en a même un. En fait, il y a une conférence qu'on a faite avec Martine qui est gratuite, comme toutes les conférences, qui s'appelait de la soumission à la souveraineté, je crois, ou quelque chose comme ça, où tu Oui, tout à racontes aussi fait, un petit peu ton parcours de femme et où tu as proposé un soin tout à fait. énergétique pendant la conférence. Donc, si vous voulez avoir un aperçu sans même payer un soin, vous pouvez visionner cette émission. Ou si vous voulez pas écouter toute l'émission, vous faites que le soin et vous verrez si ça vous donne envie de faire un atelier ou pas. Et Ouais, on a fait plein d'émissions. il peut vous Martine, il y en a faire, beaucoup. voilà, il peut vous faire du bien, c'est sûr. Par contre, je vais allumer parce que je trouve que là, Oui, il y moi a aussi, il son. va falloir que j'y aille. Il peut vous faire du bien, mais ce que je vous conseillerais dans tous les cas, c'est que si vous le pouvez, et, et
essayez de trouver quelqu'un de sérieux, renseignez-vous, mais quelqu'un qui pratique les massages, si vous en avez la capacité de recevoir, parce que voilà, il faut du temps aussi, hein, ça dépend. Optez un jour pour ça en tout cas, parce que vous voyez, là, ça fait 18 ans que je pratique aujourd'hui, et là, je suis à une phase de transmission. Je transmets à d'autres thérapeutes pour qu'elles puissent faire. J'ai l'âge de transmettre. Et je continue dans mes consultations. Je ne peux pas lâcher le massage parce que pour moi, j'ai besoin de rassembler. C'est rassembler, c'est vous ramener dans le corps. C'est en fonction de la personne aussi lui faire, lui permettre de se réapproprier les parties du corps avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et ça se fait, vous l'accueillez, moi je le donne, mais il y a d'autres personnes que moi qui fait ça, je ne sais pas où vous habitez, mais Oui, si un justement, jour, il y a des personnes sur le chat qui demandent où tu es. Donc, je précisais que tu es sur la région de Toulouse, mais que tu oui, consultes aussi à distance. Évidemment, pas pour les massages, mais je pense que les soins énergétiques, par exemple, tu peux les faire à distance. oui, les Oui, soins je sais, oui, énergétiques, en plus, je le sais puisque tu m'en as fait à moi. oui, Donc, je oui, sais que ça marche. je le fais à distance et puis ça permet, les soins énergétiques à distance permettront d'aller nettoyer les mémoires, puisque c'est comme ça que ça se déconnecte. Ça et puis vous redonner de l'énergie après. Voilà, et après quand j'invite, ce sera le moment pour vous. Tout à l'heure, je sais pas, je vais vous écouter et puis tout à l'heure, si vous le on fera un mini atelier, un mini exercice pour vous faire goûter un petit peu ce que, bah, je pratique, et peut-être que vous connaissez pas, peut-être que oui, je sais pas. Voilà. J'ai juste mis sur le chat le lien vers les ateliers parce qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Si vous regardez en replay, il ne sera pas sur le chat puisque vous ne verrez pas le chat dans le replay. Il sera en dessous de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo et dans les commentaires. Donc vous l'aurez là. Et puis je crois que sur la même page, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi Martine. Ouais, et je Pour crois que aussi... sur mon site aussi elles y sont. Ok. Je crois que Oui, sur mon effectivement, tu les. oui, je les ai aussi. Mais est-ce qu'on peut les acheter sur ton Eh ben, site, je les sais pas, ateliers? c'est toi qui m'as Il y a le moyen de paiement? envoyé, c'est toi qui m'as, je m'en occupe pas trop. C'est toi qui m'as envoyé les liens, Moi, je t'ai envoyé les liens, mais il faut qu'il y ait un bouton PayPal pour que les gens puissent les acheter. et c'est quelqu'un qui me l'a mis en place. Parce que j'ai fait un onglet soins web. Il faudrait que je pourrais l'expérimenter moi, non? Voir si ça marche. Ce serait temps que je m'en occupe. Ok, alors attends, en attendant, donc moi j'ai mis ça sur le chat. Ceux qui regardent en replay, vous les aurez sous la vidéo. Je remonte le chat pour voir s'il y a des trucs que j'ai zappés. Donc j'ai répondu pour la région. Quelqu'un nous dit, je trouve que les massages d'un professionnel, c'est plus facile à recevoir. Ce n'est pas comme une relation. Tout à fait, surtout dans ces conditions-là. Et Ben, on puis sait le que le massif, professionnel, déjà normalement, il est censé être respectueux, ce qui n'est pas forcément le cas du conjoint. non, non, ça n'a rien à voir. Puis le professionnel, alors je peux parler de moi, hein, je ne vais pas parler de. Normalement, les professionnels devraient être comme ça, mais là, je ne vais parler que de moi, puisque moi, je sais ce que je pratique et comment je le pratique. C'est dans le respect, c'est dans le respect. Et puis, il y a cette intention-là, c'est un accompagnement. C'est pas juste je vous fais un massage pour vous relaxer, pour vous faire du bien. Il y a un accompagnement qui se fait j'appelle ça le toucher conscient. Je suis là et puis voilà, je suis à l'écoute de votre corps, et je donne en fonction de ce que je ressens du corps, et je le partage si la personne souhaite le partager avec moi. Donc oui, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche que le conjoint ou l'amoureux peuvent masser, bien sûr, ça c'est votre intimité, c'est votre façon de vivre et c'est tant mieux, ça fait du bien. Mais là, dans le cadre de ce que je propose, c'est autre chose, c'est un accompagnement. C'est vraiment aussi, c'est un toucher conscient et énergétique, et du coup derrière, c'est aussi redonner vie, c'est réactiver des zones qui ont été blessées, les remettre à leur juste place pour pouvoir accueillir la vie d'abord, et ensuite la vie, et après c'est un autre stade, c'est le plaisir. Et dans le cas de ce que de violence, c'est d'abord on remet les choses en place, en vie, alignées, pour que vous puissiez relier la tête à tout ce corps et à votre cœur. Et après, quand on s'est réapproprié tout ça avec beaucoup de respect et d'amour, eh ben, on peut
passer au stade supérieur et vivre le plaisir d'une sexualité épanouie. Il faut passer un peu par la guérison. Je ne sais pas si tu l'as dit parce que j'étais partie mettre la lumière et puis rouvrir mon volet. Est-ce que tu as parlé aussi de ce que tu fais au niveau des mémoires? Parce qu'il faut savoir que quand Martine travaille, elle travaille sur votre corps-ci, dans cette vie-ci, mais en fait, elle va travailler aussi au niveau de vos mémoires, de vos lignées, de tout ce qui peut justement avoir fait que dans cette vie-ci, vous avez vécu cette expérience-là. En général, ça n'arrive pas par hasard. Donc peut-être tu peux dire un mot là-dessus aussi, Martine. Je l'ai un petit peu dit, oui, ça n'arrive pas par hasard. Quand on s'incarne, quand on est, on porte la mémoire de la famille et des femmes de la famille et de la famille surtout. Et si dans la famille, on a vécu ce genre de violence, qu'elle soit encore une fois verbale, ce genre d'abus, c'est au-delà de la violence, c'est plus que de la violence, c'est de l'abus. Et c'est large l'abus. Et du coup, il peut y avoir eu des abus autres que des abus corporels dans la lignée et qui peuvent se traduire par des abus au niveau du corps pour nous. Voilà. Donc, c'est parce qu'on est porteur de ça, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on vibre ça, qu'on attire ces personnes-là. Et à partir du moment où on déconnecte, c'est déconnecté, hein, c'est vibratoire, c'est un travail vibratoire. Nous sommes faits d'eau, nous sommes faits également d'eau, et on enregistre, tout est enregistré. On a un corps très intelligent, mais les belles choses aussi sont enregistrées. Ce que vous êtes dans votre essence aussi est enregistré. Donc c'est vraiment grâce à la puissance de l'énergie, de cette énergie sacrée avec laquelle je travaille, on va aller déconnecter à partir du moment où vous êtes d'accord, à partir du moment où vous le souhaitez, vous allez le poser avec moi, si c'est avec moi, et avec d'autres peut-être personnes, si vous trouvez des personnes qui font ces choses-là près de chez vous. C'est-à-dire, on pose ça, on va aller déconnecter, je vais aller, puisque je suis l'outil, je suis celle qui est l'intermédiaire entre cette énergie-là et vous, parce que vous venez vous le décider et vous me le verbalisez et que je vous le propose, on va aller nettoyer ces mémoires-là et derrière, on va reprogrammer justement, je vous fais des propositions et vous les acquiescez et vous les verbalisez, vous les intégrez, vous les ancrez à travers votre parole après avoir fait le nettoyage et à travers, moi je fais le toucher et l'énergie qui circule. Donc c'est posé. C'est, voilà. À partir d'aujourd'hui, je sais, je pose, je décide et ça se fait. Et c'est important, effectivement, que les gens le verbalisent avec leur propre voix. Je savais Mm. pas que tu travaillais comme ça. Je travaille en ce moment avec une école de langue qui me forme et qui nous explique que quand on apprend les langues, en fait, il faut parler avec sa propre voix. Il faut répéter les phrases avec sa propre voix parce que le cerveau mémorise à 80%, je crois, ce qu'il entend lu ou oui, ce qu'il entend vraiment dit avec notre propre voix. Mm. Si c'est quelque chose qu'on écoute, en fait, on va le mémoriser beaucoup moins bien. Donc, quand tu fais parler les gens et répéter les phrases avec leur propre voix, je trouve que c'est vraiment important, symboliquement déjà, qu'ils s'expriment par leur propre Tout à voix, fait, par leur propre volonté, et puis tout à aussi fait. à cause de cette, comment dire, Vibration, perméabilité. ouais, Voilà. vibration et puis intention. Je leur fais dire, alors le début c'est toujours la même chose pour tout le monde, donc je peux vous le dire, et je leur dis aujourd'hui, je sais que je suis responsable et créateur ou créatif de ma vie. Je me suis incarnée pour évoluer et je prends la décision de, et vous allez poser les choses. Et je sais que, et voilà, en fonction, bon là j'ai l'information en fonction de la personne, et c'est posé. J'invite à le faire si ça leur convient. Si ça leur convient pas, je dis ne le dites pas. Si ça me convient, voilà ce que je vous invite à dire. Et ils le disent, oui. Et ensuite, on fait plusieurs exercices de respiration pour faire traverser. Je leur demande d'accompagner l'énergie parce que c'est possible aussi. Moi, j'y mets l'intention et quand elle est juste, ça se fait. Mais je leur demande d'accompagner l'énergie. Je vous demande, si c'est vous, d'accompagner l'énergie par la respiration. Et on termine en disant j'intègre ces nouvelles informations. On le dit plusieurs fois et on remercie. Voilà, on remercie le corps, on remercie l'énergie qui nous aide. Et vous remerciez aussi d'avoir fait cette démarche pour vous.
pour, Et pour prendre une autre image, je vous parlais tout à l'heure du corps. Là, ce qui se passe, c'est quand je t'écoute, Martine, et si je traduis en image ce que tu nous expliques sur la façon dont tu déprogrammes les mémoires, c'est un petit peu comme si tant que vous êtes dans votre schéma mental, mais sans avoir intégré le corps, vous êtes dans la situation de quelqu'un qui a mis un cache sur sa caméra. Donc en fait, tout a été filmé, tout a été enregistré, tout est dans la caméra. En fait, vous choisissez juste de pas le voir, sauf que c'est toujours là. Et en fait, ce que fait Martine, c'est qu'elle change la bobine avec vous. Donc en fait, après, vous pouvez rouvrir la caméra, projeter le film que vous voulez. Et ça évite aussi que quand vous rouvrez la caméra, il n'y ait pas l'ancien film qui continue à se projeter et à ramener vers vous ce que vous ne vouliez plus et qui continue à arriver et qui vous décourage encore plus. Voilà. ouais, parce que en plus, le corps et le cerveau ont horreur du vide. Donc, si, même si on va nettoyer et si on ne pose pas derrière, ben, je nettoie et après je fais quoi? J'en fais quoi? Hop, vous allez remettre la bobine en route et même si c'est pas à la totalité ou voilà, il y a des schémas qui vont revenir parce que ça a été tellement porté, mmh, tant de temps, plus ce qu'il y a eu derrière, hein, les grands-mères, les grands-pères et tout ça qui ont porté aussi, que c'est il faut avoir, cette une décision et cette puissance de décision qui va permettre que ça s'intègre. Ben, puis on Voilà. sait aussi que, d'après les recherches qui ont été faites par les neuroscientifiques, que plus une mémoire est accompagnée d'émotions, plus elle est imprégnée profondément. Donc forcément, comme la violence, c'est quelque chose qui génère des émotions extrêmement intenses, vous imaginez la profondeur de l'empreinte que ça peut laisser, surtout quand en plus ça s'est passé dans l'enfance, à un moment où on est très vulnérable, très perméable, très malléable aussi. C'est d'autant plus profond, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'aller vraiment chercher à la racine ce qui a pu générer ça. Et j'ai Alors, quelqu'un sur... Vas-y. pardon, vas-y. J'ai quelqu'un sur le chat, Martine, qui te demande si toi, tu as réussi seule cette guérison ou est-ce que tu t'es fait accompagner? Ah, je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner. Alors, je dirais que, bah, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je me suis fait accompagner par des thérapeutes, je me suis fait accompagner et en fait, je me suis réveillée tard, hein, puisque j'ai 70 ans et je vous dis, ça fait voilà, je me suis réveillée tard et j'ai démarré ce que je propose, ce que je vous propose aujourd'hui, moi je l'ai fait. Je l'ai fait pour me soigner, d'abord. Et ensuite, au fur et à mesure que j'ai évolué et que je suis allée bien, je me suis rendu compte que c'était des, des soins puissants et que si moi j'y arrivais, tout le monde pouvait y arriver. Je vous ai parlé de, je suis petite fille, j'ai été attouchée petite fille, violée à 14 ans, les violences de l'homme, les violences, j'ai raccourci parce que j'ai eu des gourous aussi, mais tant que je vibrais, j'ai rencontré. Et, et ces outils que je suis allée expérimenter pour moi, parce que j'étais curieuse, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible aussi que. Alors, il y a l'histoire que je vous ai dit stop, j'ai dit stop à l'homme, mais après, par rapport à toutes ces situations de soumission que je vivais, des femmes qui étaient un peu mes gourous, là, qui m'enfonçaient, ma forme de soumission, je disais, mais c'est pas possible qu'on soit sur Terre pour vivre ce genre de choses. Ça sert à quoi? On vient sur Terre, on souffre, on meurt. C'est quoi la vie? Et du coup, je suis allée, me suis rapprochée de la médecine chinoise puisque je me soignais comme ça. C'est une médecine qui me convenait, mais je n'en connaissais pas la philosophie. Donc, je me suis formée pour mieux comprendre l'être humain. Après, je me suis rapprochée de la médecine indienne pour mieux. C'était autrement, mais c'était complémentaire. Et après, voilà, j'ai fait du décodage biologique, j'ai fait de la réflexologie plantaire. Voilà, j'ai touché à plein d'outils et plein de rencontres, plein de stages, mais pour moi. Et ensuite, j'ai choisi, moi, de mettre dans mon panier et de m'installer, de mettre dans mon panier ce qui me correspondait le plus. Mais j'ai expérimenté tout ça d'abord pour me soigner moi, pour moi, et ensuite je l'ai mis en pratique pour les autres. Voilà.
Merci Martine. Alors j'ai une autre question pour toi sur le chat. Il y a une personne qui dit: Je suis désolée car malheureusement je ne suis pas à Toulouse, mais peut-on trouver l'équivalent à Paris? Alors déjà j'ai envie de vous dire que non, il n'y a pas d'équivalent. Martine est unique. On ne peut pas trouver une autre Martine à Paris, même si elle dit qu'elle est Madame Lambda. Alors Martine, est-ce qu'il y a une Madame Lambda comme toi à Paris que tu pourrais recommander à cette personne? Est-ce que tu connais quelqu'un? Non, de mémoire, enfin comme ça là, non. J'avais une jeune femme que j'avais formée qui m'a dit qu'elle allait, parce que j'avais d'autres personnes sur Paris qui me demandaient, et qu'elle allait peut-être aller faire des interventions. Elle est de la région, hein, mais qu'elle allait aller faire des interventions et je ne sais pas si elle l'a fait. Je pourrais me renseigner si vous voulez, enfin, je ne sais pas si vous C'est voulez Catherine. Catherine. dans le chat ou m'écrire parce que si vous allez voir mon site, il y a mon mail. Si vous voulez, me laissez vos coordonnées, je me renseignerai. Mais non, je, non, je connais pas. C'est pas que je veux pas donner, je connais pas. En fait, il doit y avoir sûrement des équivalences en tout cas, mais que je ne connais pas. Et après, c'est vrai que j'ai formé, mais autour de chez moi. Voilà. Alors moi, je peux aussi conseiller une autre personne, c'est Jenny Desrutins. Elle est en Bretagne, donc de Paris, c'est peut-être un petit peu plus près que Toulouse. C'est quelqu'un que j'ai connu justement à un moment où je faisais à sa demande d'ailleurs, des Et je émissions vais en de. Bretagne aussi, par contre. Je vais en Bretagne. Je vais faire des ateliers en Bretagne et je vais Bon, vous alors c'est dire. pas la peine que je parle de Jenny. Si, Mais parce que parle c'est de vraiment une femme Jenny. exceptionnelle, donc je vais quand même parler de Jenny. Si, Donc c'est si, oui, quelqu'un oui. qui fait beaucoup de choses pour la prévention des violences sexuelles, en Ouais. particulier chez les enfants, mais elle a elle-même connu l'inceste quand elle était enfant, donc elle s'est maintenant établie en tant que thérapeute pour accompagner les personnes qui ont connu ce type de violence-là. Donc là, ça s'adresse vraiment en priorité à des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, pas de la violence conjugale, des coups, des choses comme ça. Bien sûr, ça se recoupe, mais elle, son domaine, je vais dire, c'est vraiment la sexualité. Elle travaille aussi beaucoup avec le corps. Elle a mis au point toute une méthode qu'elle a appelée la méthode du cœur pivoine. Elle a fait des outils de prévention pour les enfants, pour parler justement à un enfant du corps, de comment on exige des autres qu'ils respectent notre corps, ce que les autres ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et puis, il y a aussi toute une série d'émissions qu'on a faites avec elle. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'avais découvert ces fameuses violences sexuelles sur les garçons que je ne connaissais pas. C'est elle qui a tenu à ce qu'on fasse une vidéo là-dessus. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher ou sur ma chaîne ou sur internet. Elle s'appelle donc Jenny Desrutins et je crois que sa page, elle a changé plusieurs fois de nom. Il me semble que c'est Jenny Thérapeute de l'âme sur Facebook ou quelque chose comme ça. Mais si Après, vous vous avez tapez, si dit, vous tapez Jenny Desrutins, violence sexuelle, elle a un site aussi qui est une mine. Il faut savoir que c'est une personne qui est juriste de formation, donc elle fait aussi beaucoup de choses au niveau juridique pour essayer de faire évoluer la loi. Elle publie beaucoup d'articles dans ce sens-là aussi sur ce qui se passe dans les différents procès, les jugements injustes où on demande en fait aux victimes de donner des attestations qu'ils ne peuvent pas donner, ou enfin voilà, tout ce qu'on appelle comment ça s'appelle, l'histoire du consentement, là. Tu sais, Martine, le fait qu'il faut reconnaître que la victime n'était pas consentante. consentante. Alors, voilà, quand c'est un enfant qui a 5 ou 6 ans, comment est-ce qu'il peut avoir été consentant? Donc, elle Mm, écrit aussi mm, beaucoup mm, mm. par rapport à tout ça. Jenny Desrutins, je vous le mets Oui, puis aussi sur le chat. avec le train, ça va très vite là, pour aller en Bretagne. Voilà. Et Ça vaut Toulouse la aussi, peine. non? Que Paris-Toulouse, c'est combien en TGV maintenant? C'est 2 heures? Je sais pas. Je sais pas. Je me suis pas trop intéressée à ça. Après, Voilà. voilà, il faut savoir aussi que aujourd'hui, nous sommes quand même dans une période où on va vers une nouvelle conscience, que les vibrations sont différentes et que je dirais qu'on peut se soigner bien plus vite. Voilà, les choses vont bien On peut plus se vite. soigner plus vite, mais j'ai envie de dire que quand on a une problématique comme ça, c'est peut-être bien effectivement de ne pas essayer tout seul, parce que Ah non, pas tout forcément, seul. il y a Non, d'énormes émotions qui vont non, 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 surgir, non, pas tout et seul. Pas tout voilà. seul. Mais je veux dire, autrefois, il fallait 10 ans de thérapie pour comprendre son histoire, évacuer son histoire, quand même. Et aujourd'hui, le fait que l'énergétique, que ce soit
ouverte, enfin, qui est cette médecine quantique, cette médecine énergétique, nous aide à faire un travail plus rapide. L'un n'empêche pas l'autre, mais au niveau du corps, ben, le travail se fait plus vite qu'autrefois. On n'a pas besoin de passer 10 ans de notre vie pour retrouver une santé morale et psychique et corporelle. Mm. Voilà, c'est Mais surtout ça j'insiste que quand je même veux sur dire. l'accompagnement parce que justement, il y a tellement de choses et justement parce que ça va vite, on peut un petit peu se donner l'illusion que on peut aller faire sa petite soupe dans son coin et que Non, comme ça évitera qu'on ait à parler aux autres et à non, révéler le truc, tu vois. non, Enfin, moi, non, si ça m'était non, arrivé, c'est ce que je me dirais, tu vois. Je me dirais, oh là là, plutôt que d'aller rendre la chose publique, je vais travailler de mon côté, comme ça se saura pas, je vais régler mon problème toute seule. non. Oui, sauf que, Vous voilà. allez trouver quelqu'un de. Déjà, vous êtes là. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait une première démarche, ça c'est sûr. Et vous allez essayer de trouver ou écrivez-moi si vous ne trouvez pas. Moi, je vais essayer de me renseigner si vous n'êtes pas dans la région, si vous avez envie de ce genre de médecine, ou écrivez à Sylvie et on vous trouvera quelqu'un de sérieux. Mais déjà, la VNPM doit en avoir aussi. N'allez pas voir n'importe qui, mais voilà, quand je dis que ça peut aller vite, c'est pour vous dire, ne vous découragez pas, n'imaginez pas que ça va prendre des années, des années, des années. Ça va bien plus vite qu'autrefois, mais ça ne veut pas dire, hop, je me fais un petit soin et j'ai guéri ça. Bah, vous savez aussi bien que moi que vous avez été touché profondément. Donc, Et puis voilà, justement, les petits prenez soin. swings, comme tu les appelles, je trouve que c'est un peu le truc qui fait qu'on peut rester dans le mental. Tu vois, on se dit, ah, j'ai fait le super swing des êtres galactiques, on m'a promis que le swing, il allait faire ci et ci et ça. Donc hop, tu fais ton super swing et puis tu crois que tu es guéri. Et dans les faits, eh ben, pas forcément. La preuve, vous allez te rencontrer quelqu'un qui va vous dire, tu pues la victime. Mais n'empêche, merci à cet homme d'avoir été sur ton chemin, Ah, parce que mais oui, sinon mais je tu lui ai serais dit, peut-être resté dans ton petit vélo là-haut, hein. oh non, parce que je pense que ça allait se représenter. En tout cas, un événement allait se représenter pour que je fasse le chemin, j'en suis sûre. Hein, parce que je peux vous dire qu'après, quand même, quand on démarre une démarche et qu'on démarre vraiment une démarche sérieuse, la vie nous fait des propositions. Hein, c'est pour ça que si vous ne faites rien, vous continuez à rencontrer les mêmes. Mais si vous faites quelque chose à moitié, vous continuerez à avoir des rencontres qui font que même, vous allez vérifier que ce n'est pas totalement traité. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, Je mais vois ça pas à quoi c'est tu peux penser en disant ça. hein. Tu dis quoi? Je disais, je ne vois pas à quoi tu peux penser en disant ça. C'est toute la vie, c'est une remise en question de toute une vie, mais je crois que moi je vous invite, vous êtes là, c'est que vous avez fait un début de démarche, ou peut-être plus, je ne sais pas, puisque je ne vous connais pas, mais en tout cas, je vous invite de vous occuper de vous très sérieusement, avec beaucoup d'amour et de respect, parce que la vie est belle. Et aujourd'hui, je le dis. Et quand il y a des choses qui coincent, je dis non, mais j'ai confiance parce que je sais qu'elle m'a amené à ça. Les événements m'ont amené à ça. Et donc, je prends conscience que je suis responsable, par contre. Et, et quand ça coince, même si ça me fait mal de savoir que je suis concernée, ben, ça me permet aussi de dire stop. Parce que si on attend que l'autre dise stop, il ne dira pas stop, lui. Hein. Voilà, c'est nous qui devons dire stop à un moment donné. Alors, c'est pas facile, je vous l'accorde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais aujourd'hui, quand on enlève les premières couches, on a encore plus de force pour y aller. C'est ça aussi, surtout. C'est dans ce sens-là où je peux dire que c'est plus rapide. Quand on enlève les premières couches, la force est là. Et la décision, elle est là. Et du coup, ben, à chaque fois, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus présent. Et ça vaut tellement la peine. Et ça vaut tellement la peine. Vraiment. Ça vaut la Moi, peine pour soi et puis ça vaut la peine pour les les enfants, ascendants et les descendants. Je pense à l'impact que ça a sur les enfants aussi. Peut-être que les ce serait bien enfants. que tu parles du travail Oui, que font les parents et qui rejaillit sur les enfants, parce que je sais c'est qu'il y a ça. des mamans qui nous écoutent ce soir Oui. et qui sont soucieuses justement du bien-être de leurs enfants. Qu'est-ce que ça a changé dans Oui, la vie de tes enfants à toi? Comment tu les as vus évoluer? mes enfants, ben,
moi, au fur et à mesure que moi j'ai changé, je l'ai partagé avec mes enfants. Et je l'ai partagé avec mes enfants. Et ça leur a permis d'être en sécurité, d'une certaine manière, et ça leur a permis aussi de voir et de savoir qu'on pouvait s'en sortir. Ça, par contre, je sais que tous, j'en ai 3, sont fiers de leur maman. Ils sont, oui, fiers de leur maman et heureux de voir ma vie a changé. Voilà, Alors, ça non c'est seulement tes enfants, mais je peux dire que sur le chat, les gens te remercient aussi, ils te disent que tu es rayonnante, et c'est vrai, et que tu donnes beaucoup d'espoir. Et je leur ai répondu que c'était justement le but de cette conférence, c'est que je t'avais c'est le invitée but, spécialement parce que je savais que tu allais leur dire qu'on pouvait s'en sortir et que tu étais l'incarnation vivante de ça. tout Et à c'était bien fait. ce Mais que... vraiment, vraiment, vraiment. Je, des fois, je le dis des fois, j'aimerais aller sur les barricades et dire, mais je vous assure que c'est plus facile qu'on ne croit. Parce que c'est vrai que je sais tellement qu'avant, c'est compliqué. Avant les premiers pas, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Parce que voilà, parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux, parce que, et, et au fur et à mesure que j'ai monté les marches, au fur et à mesure, je dis non, mais ça valait le coup, mais ça valait le coup. Mais aujourd'hui, je dis mais oui, ça vaut le coup. Et des fois, je rencontre des femmes, la plupart, quand même, c'est ma clientèle, euh, eh bien, qui sont âgées, hein, qui viennent me voir et qui sont âgées, et qui me disent encore, je ne l'ai jamais dit à personne. Et je dis, mais ça fait rien, il n'y a pas d'âge. Je dis, où à mon âge? Il n'y a pas d'âge. On y va, quoi. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit. Vous, vous êtes jeunes, là, celles que j'aperçois, elles sont jeunes en plus. Donc, allez-y. Et vous allez voir, mais vous allez vous remercier parce que qu'on n'est pas, on n'est pas là pour souffrir. On a souffert, mais on n'est pas là pour vivre la souffrance en permanence. Et si on ne se prend pas en main, si on ne se donne pas d'amour, si on ne commence pas par s'occuper de nous, personne ne va le faire comme ça. Par contre, si on est dans la démarche, il y a plein de mains tendues. Ça, c'est l'histoire du Aide-toi, le ciel t'aidera. Elle est vérifiée aussi. Vraiment. Donc Merci voilà. Martine. Alors écoute, puisque tu incitais les gens à se faire du bien, eh ben, j'ai envie de joindre le geste de la parole. Est-ce que tu veux commencer maintenant le petit travail corporel? On est à plus d'1h10 Oui, d'émission déjà. Donc je oui, pense que ce serait le bon moment là pour leur proposer un petit travail corporel pour celles et ceux qui veulent le faire en direct. Et puis si vous êtes en replay, vous pouvez le faire devant votre ordinateur. Ça marche tout aussi bien. C'est juste moins fun parce que vous êtes tout seul. Et tant pis pour vous, vous aviez qu'à venir à la conférence en direct. C'était mieux. alors, qu'est-ce que je vais Attends, vous... je voudrais juste attendre de voir si Hélène va revenir, qu'elle puisse le faire avec nous. Je crois qu'elle n'a pas été, hein, je crois. Je Non, non, elle vois n'a pas juste... été, mais elle s'est absentée un petit moment. Peut-être en attendant qu'elle revienne, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton actualité? Est-ce que tu as des stages ou des événements qui sont prévus dans les semaines à venir? Puisque tu disais que tu allais en Bretagne et je ne sais pas où encore. Oui, oui, j'ai des choses prévues. Mais ce week-end, j'ai une formation de massage à Castelnaudary, dans le 11, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas. J'ai le 11 et 12 juin, j'ai un stage qui est en lien avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'été, qui est l'énergie du cœur, et comment se mettre dans son cœur et rayonner et vibrer. Et voilà. Martine, tu m'as oublié. Et le 2 juin, tu as un atelier avec moi. Oui, le 2 juin, ah oui, je suis passée au 12, au 9. Le 2 juin, j'ai un atelier avec Sylvie Titsa sur les violences, Bah, toujours pareil, rester voilà, digne face à la violence. C'est toujours le même voilà, thème, mais comment la avec un guérir. travail corporel plus approfondi que ce qu'on va faire ce soir. Et puis Voilà, surtout avec un espace plus intime plus que celui d'une intime. conférence. Voilà. Voilà, ça ne sera pas divulgué, ça sera de Vous vous, pourrez parler de vous, vous pourrez parler, vous euh, pourrez pleurer, vous pourrez crier. voilà, vous pourrez dire ça suffit, Stop. voilà, stop, ça suffit. Et puis oui, je vais en Bretagne pour Pentecôte. Je vais associer un stage de yoga avec un stage de pleine conscience. Donc, on travaille beaucoup le corps aussi. Voilà. C'est déjà bien.
Oui, oui, c'est bien. Et puis vous allez voir, si vous êtes intéressé, vous êtes par là, si vous avez envie, les stages de massage sont intéressants aussi, hein. Ce sont des massages de travail personnel et quand on a en fonction de là où on en est, hein, mais moi j'ai démarré comme ça, hein, c'est comme ça que j'ai retrouvé mon corps. C'est en allant, faire des stages. Il faut savoir que ce sont des lieux, et les lieux de stage, ben, ce sont des lieux où il y a bienveillance, respect vraiment, et que ben, on touche, et on apprend à se faire du bien, on se touche et on se retrouve dans notre corps. Donc j'ai plein de quasi tous mes stages sont en lien avec le corps, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et ces stages de massage, c'est un travail aussi sur personnel pour se reconnecter à qui nous sommes dans notre matière pour Eh ben, pouvoir regarde comme c'est bien fait. Hélène vient de revenir. Hélène, on vous attendait pour commencer le travail corporel. exprimer qui nous sommes vraiment dans le cœur. Voilà. Voilà. Bien, je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer. Je me suis dit que je verrais en fonction des personnes, mais je pensais que vous alliez échanger un petit peu. Eh bien, nous allons commencer par à s'installer chacune s'installe, puisque je vois et chacun pour les replays, va s'installer sur une chaise ou un fauteuil, les pieds bien au sol, le dos droit, la tête alignée comme si vous aviez un fil qui vous reliait au ciel. Et vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre, sous votre nombril, une main sur l'autre. Et puis vous pouvez fermer vos yeux quelques instants. Écoutez votre respiration, normale, sans rien forcer. Puis vous allez faire une grande inspiration, un gonflement votre ventre et expire par la bouche pour rentrer votre ventre. Vous sentez, essayez de bien sentir le va-et-vient de la respiration dans le corps. Juste ça pour l'instant. J'inspire, je gonfle bien mon ventre. Expire, je rentre mon ventre. Et puis je peux mettre de l'énergie, quelque chose qui me fait du bien, l'énergie positive, on peut dire, le soleil, la lumière, l'amour. Inspire, j'y mets juste l'intention, je ne réfléchis pas 50 000 choses. Inspire, en inspirant, ça va jusqu'en haut de mon crâne et expire, je rejette tout ce qui me tracasse. Deux, trois fois. Peut-être sentir cet air qui passe dans votre corps. Et puis, je vais vous inviter à poser vos mains au niveau de votre visage, délicatement juste. Vous posez vos mains sur le visage, comme si vous le découvriez. Essayez de le sentir, de le ressentir, parce qu'après, je vais vous demander de le dessiner. Posez vos mains, touchez vos oreilles, votre crâne, la forme de votre crâne. Juste comme ça. Sentez vos mains qui se posent délicatement. Et découvrez votre visage, votre tête, la forme de votre tête. Peut-être que vous n'avez jamais senti la forme de votre tête. Ovale, ronde, avec un trou sur la tête ou pas. Et puis maintenant, voilà que j'ai ressenti.
la forme avec mes mains, mes doigts. Je vais faire une grande inspiration. Je pose mes mains entre mes sourcils. Une inspiration, et à l'inspiration, je fais une grimace, je tends mon visage et ma tête, et puis je fais. Et vous allez le refaire une autre fois en mettant comme intention de libérer toutes vos pensées polluantes. Vous inspirez, posez vos mains là, vous inspirez, vous faites une grimace, vous faites attention de la tête et du visage, et puis je pose mes mains au niveau là et vous aidez à sortir toutes ces pensées là. Vous les virez. Et puis vous remenez délicatement au niveau du visage et vous laissez poser quelques instants. Vous lissez le visage. Voilà. Le visage, la tête. Ensuite, vous allez poser une main au niveau de votre gorge, une main derrière votre nuque. Même chose. Je vous invite à sentir là la nuque qui relie votre tête à votre corps. Et devant, sentez la forme de votre cou. Touchez. C'est cette zone, prenez conscience que c'est cette zone-là qui fait la reliance entre la tête et le corps. Donc, une main devant, une main derrière, je relie ma tête à mon corps. Je laisse glisser mes mains. Je vais toucher mes épaules. Et puis, avec la main droite, je vais toucher mon bras gauche. Et palper. Tire la forme. Mon avant-bras. Ma main. Jusqu'au bout des doigts. Je prendrai ma conscience de mon bras gauche. Je vais jusqu'au bout de mes doigts. Je masse ma main jusqu'au bout de mes doigts. Chaque doigt a une terminaison nerveuse. Chaque doigt a une terminaison de méridien. Je l'accompagne, je prends conscience là de ma main. Et puis je remonte. Quand j'ai ouvert ma main, ma paume de main, je remonte en posant avec ma main droite. Je remonte sur le dessus, voilà, de mon avant-bras, de mon bras et de mon épaule. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais palper mon bras, mon avant-bras, jusqu'au bout de mes doigts. Voilà. J'ouvre bien ma main. Tout à l'heure, c'était la main du recevoir. Maintenant, c'est la main que je donne. Et puis, je remonte. Voilà. Conscience de la forme de ce bras jusqu'à l'épaule. Maintenant que j'ai senti la forme de mon cou, de ma nuque, de mes épaules et de mes bras, je vais faire une inspiration et je vais faire une grimace dans cette zone-là. Peut-être je vous montre et vous verrez comment je tends mon cou, ma nuque, mes bras, comme ça. Et à l'expire, je vais aller dans l'intention, souffler, libérer la parole. C'est l'intention. Alors là, je libère tout ce que j'ai pas pu dire. J'y mets cette intention-là. Allez, on y va. Inspire. Tension des bras, des avant-bras et du cou. Et je vous invite à le refaire maintenant tout seul là. Ça que je parle. Voilà. Et vous allez délicatement toucher la zone. Sentez bien que vous avez relié la tête au corps. Voilà.
touche maintenant doucement cette zone. Prends quelques instants pour sentir ce qui s'est passé, sans rien chercher de particulier. Je vais maintenant poser mes mains au niveau de ma poitrine. Cette zone, la zone du cœur, du poumon. On va jusque derrière, comme on peut, là, du mieux que l'on peut. On met devant, on met derrière, juste pour sentir cette zone-là. Et puis, je vais faire la même chose. J'ose poser, j'ose sentir ma poitrine, petite, grosse, ferme. On est rarement, on s'y intéresse, on s'y arrête, avec beaucoup d'amour. Je cherche rien de particulier, je découvre mes formes. Voilà. Je passe ma main derrière. Je sens mes omoplates derrière. Mes ailes. Les omoplates, c'est mes ailes, celles qui vont me permettre de m'envoler. Et puis je vais faire une inspiration, une douce tension là, juste, ça se voit pas, ça se sent, juste on fait inspire, on bloque, tension de cette zone. Et puis à l'expire, vous allez mettre l'intention de libérer ce que vous avez sur le cœur. Allez, je vous laisse faire. Et puis là encore, comme c'est fait, délicatement, je reprends possession, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, je lâche sur le cœur. Je suis délicate, respectueuse de cette zone. Puis je continue à descendre. Alors peut-être vous ne me voyez pas, il faudrait que je monte sur le fauteuil. Vous allez masser l'estomac, le ventre, le bas du dos. Je ne sais pas si c'est adapté. Le ventre. Toute cette zone, c'est la zone de l'estomac, le plexus solaire, le ventre. Donc je le fais vite, mais on va prendre le temps. Hein. Vous allez poser vos mains et vraiment aller zone par zone. Je vous explique juste. Et derrière, c'est les reins, le bas du dos et les reins. Zone du ventre, zone, on le dit, deuxième cerveau, estomac, plexus solaire, les émotions. Je vais poser mes mains, découvrir délicatement cette zone. Et si je vous donne ces précisions, c'est que à l'inspiration, on va faire aussi une douce tension de cette zone. On fera une douce tension, je vous le montre, inspiration, tension. Et on va poser l'intention, on va libérer tout ce qu'on n'a pas digéré. On va libérer les peurs. Le rein, c'est la zone des peurs. On y met cette intention. C'est juste un petit exercice qui fait prendre conscience de certaines choses et prendre conscience aussi de la forme de notre corps. Allez, on pose nos mains, on peut sentir nos côtes, sous lesquelles il y a un poumon et on respire, puis on descend. On pose les mains sur le ventre. Soit on se masse parce qu'on peut le faire, parce qu'on sent que c'est possible, parce qu'on sent que ça fait du bien, on fait juste que poser ou on masse un petit peu plus fort. En tout cas, dans cette zone, c'est une zone digestive. Je mets mes mains avec amour dans cette partie. Et puis derrière, tout doucement, je pose mes mains au niveau de mes reins. Je sais que les peurs se cristallisent dans cette zone avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Je touche. Je sens ma forme.
Peut-être je sens ma taille. Et je reviens à la zone là. Et puis je vais faire une inspiration et une tension, comme pour le reste. Inspire, tension de la zone, ça se voit pas mais ça se sent, je me contracte. Et au moment où je vais expirer, je mets juste l'intention. Allez, je libère, je renvoie à la terre tout ce que j'ai pas digéré, toutes mes peurs qui sont liées avec mon histoire et qui sont pas forcément réelles, mais c'est des peurs. Inspire, tension et je souffle et je renvoie à la terre. J'y mets cette intention-là. Vous le faites une deuxième fois. Je ne parle pas, je vous laisse faire votre vie. Et je continue mon petit parcours après avoir fait une petite pause dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe? Je laisse glisser mes mains avec beaucoup de respect, d'amour et de délicatesse. Je vais toucher mes fessiers, si c'est possible. Je descends tranquillement au niveau de mes cuisses, si c'est possible. Et je regarde la forme pour mieux m'approprier la forme de mon corps, délicatement, respectueusement, doucement. Je fais ce que je peux. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Même si je fais très peu, je passe, je laisse glisser mes mains pour relier mon corps. Voilà, peut-être les mollets, les pieds gonflés, les mollets, les gros mollets, ou des petits mollets. Juste, je regarde. Je regarde ce que je peux regarder, ce qui est possible pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, je fais le lien. Le haut du bas. Si je ne peux pas poser mes mains, je les laisse glisser. Jusqu'au bout des pieds. Et ensuite, je fais une inspiration et une douce tension de tout le bas du corps. Inspire, tension, relâche. Et je libère ce qui peut être libéré, qui m'empêche d'avancer. J'y mets l'intention, rien de plus. Et puis je fais une inspiration de tout le corps, une tension de tout le corps. Inspiration, tension de tout le corps. Et je relâche toutes mes tensions restantes, ce qui veut bien se relâcher. Je m'installe à nouveau sur mon fauteuil, ma chaise. Je me remets dans ma respiration naturelle. J'écoute ce qui est possible. Je ressens de la tête aux pieds. Je suis présente, présent à ma respiration, au va-et-vient de ma respiration.
Et puis, consciente que je viens de lâcher certaines choses avec mes intentions. Je vais mettre l'intention de poser là à l'intérieur de toutes les zones. Je viens de toucher, découvrir dans sa forme peut-être, libérer de certaines choses. Je vais poser une intention de sérénité ou autre chose qui vous convient. De quoi ai-je envie là, à l'instant T, à la suite de ce petit exercice? Et dans ma respiration, on va faire inspire, expire, et dans chaque expire, je pose le mot, je pose l'intention. Si c'est inspire, j'active, expire, je pose le mot sérénité ou calme, amour, délicatesse, douceur, apaisement. Mettez le mot qui vous convient le mieux ce soir ou au moment où vous ferez votre exercice. En tout cas, pour celles qui sont là ce soir, trouvez le mot qui vous convient. Et pendant un instant, à chaque expiration, posez le mot, l'intention qu'elle s'intègre dans vos cellules. Et puis quand c'est le moment pour vous, je vous invite à mettre vos deux mains face à face et à remercier ce qui a pu se réaliser là, à l'instant T, à vous remercier surtout d'avoir participé, d'avoir posé un acte en venant écouter la conférence, ou ce partage plutôt. Conférence est un grand mot, c'est plutôt un partage, un témoignage et une proposition. Moi, je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à prendre bien soin de vous et à garder cette foi, cette envie de vivre bien. Voilà, avec beaucoup d'amour et de respect pour vous-même. C'est vous qui le décidez. Prenez soin de vous. Merci. Terminé pour ce soir. Merci Sylvie. Est-ce qu'avant de couper, tu veux que j'attende d'avoir quelques retours sur le chat, s'il y a des personnes qui souhaitent Si parler elle de le ce qu'elles souhaite, ont? oui, bien sûr, on fait une proposition. Si vous avez envie de partager quelque chose, ou de ressenti, ou de... Voilà, si vous n'avez pas envie, soyez à l'aise.
Et si vous voulez refaire ce petit travail corporel, c'était à 1h15 à peu près du début de la conférence. Donc il y aura le replay qui sera disponible à partir de demain. Vous pouvez avancer le curseur et refaire juste le travail. Donc c'est à peu près entre 1h15, je ne sais pas combien de temps on a fait. On a commencé à 45, donc ça dure 25 minutes, on va dire. Jennifer nous dit qu'elle a eu beaucoup d'émotions. Et Isabelle te dit merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci à vous d'avoir été là. Et si je sais que ça vous a fait du bien, ça me fait du bien. C'est le but, c'est de vous encourager à vous occuper de vous, vraiment. Et je suis heureuse si ça vous a fait du bien. Jennifer te dit vous vibrez à travers l'écran. Et Isabelle te demande est-ce que les bâillements sont un signe de relâchement? Oui, et de travail qui s'effectue. Mm. Alors, moi, je sors d'un stage de 2 jours dont j'ai parlé mais c'était pour moi. Et on m'a dit, je le savais, mais ça m'a été redit. Ce que tu vois dans l'autre, il y en a une part de toi qui est là aussi. Donc voilà, je reçois des compliments, donc vous avez une part de vous qui vibre, qui rayonne, voilà, qui a envie. De toute façon, tu as dit que tu étais Madame Lambda, donc comme on est tous des Madame Lambda, forcément, on partage notre lambdaïtude. Mais oui, c'est vrai, mais ça dépend des moments, on l'a au fond de nous. Donc il faut le faire, ce qu'on trouve. Ben oui, je suis Madame Lambda, je suis arrivée sur Terre comme vous, avec mes valises. J'en ai encore quelques-unes, hein, mais les plus lourdes, je les ai larguées, je crois. La prochaine fois, je te Et présenterai, je dirai bonsoir, ce soir conférence avec Madame Lambda Scalzotto. ben oui, c'est peut-être pas très joli comme mot, mais c'est pour dire aussi qu'on est tous les mêmes, qu'on a tous des bagages et que, voilà, et que tout est possible. Pour moi, tout est possible. Et Mais puisque si tu vous parles de n'êtes voyager léger, est-ce que tu veux peut-être toucher un mot de ce que tu fais dans le désert aussi, avec les nomades? Même si c'était pas le propos ce soir, ça fait partie de ton activité. Donc tout à peut-être fait, tu peux finir là-dessus. oui, pour compléter mon activité depuis 8 ans, j'organise et j'anime, j'accompagne des personnes dans le désert, faire un voyage, ce que j'appelle un voyage initiatique. Parce que dans le désert, il n'y a pas de diversion. Il nous aide vraiment à nous retrouver, à retrouver notre cœur, notre vibration, qui nous sommes. Et, et il nous permet de retrouver une vie simple aussi. Voilà. Donc je fais régulièrement des voyages avec des groupes de personnes qui ont envie de découvrir ce que peut être une vie nomade, puisque c'est un voyage que je fais avec un guide nomade, une petite équipe nomade. Voilà. Et des chameaux. Ah oui, les dromadaires qui portent les bagages, qui portent tout le campement, puisque les nomades voyagent de jour en jour. Et nous voyageons de jour en jour, nous installons les campements tous les jours à un endroit différent, au milieu de belles dunes et au milieu du silence et de la nature, parce qu'il y a de la nature dans le désert. On ne le sait pas toujours. Il n'y a pas que des dunes, il y a aussi de la flore et de la faune. Et, et oui, une vie simple. On découvre aussi une vie simple, parce que ce sont des gens simples qui partagent leur savoir, leur connaissance du désert. Voilà. Et donc au cours de ces voyages, tu ne fais pas qu'accompagner, tu proposes aussi justement des moments pour les Des, personnes qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, hein, tu proposes aussi des des moments. ateliers, Voilà. des ateliers de pleine conscience, des méditations, des, des nettoyages, libération. Voilà. Et pour quand est prévu le prochain, tu sais déjà? Oui, dernière semaine d'octobre. D'accord. Et il est plein ou il y a des places encore? Alors, il y a plein de demandes, j'ai pas commencé les inscriptions. Il y a plein de demandes puisque pendant 2 ans, je suis pas allée. Je suis allée dernièrement en mars. Et
Voilà. Tout le monde, enfin beaucoup m'ont dit dès que ça reprend, ben, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y a eu des inscrits en 2 ans et chaque fois ça a été reporté. On veut y aller, donc j'ai pas relancé les inscriptions encore ce week-end. Enfin ce week-end, les 2 jours là que je viens de vivre, je crois que j'ai 3 personnes qui m'ont demandé à ce que je les inscrive. Donc j'ai pas commencé, je ferai dans l'ordre. Je vais annoncer, ça y est, c'est ouvert, parce que voilà. Voilà, alors on C'est un espère que joli vous aurez voyage fait. aussi. C'est un joli voyage qui nous permet d'aller au cœur de nous-mêmes, qui donne de la force aussi. Et qui permet de libérer des choses. Parce que moi, les premières fois, il y a eu vraiment des émotions qui sont remontées. Je savais même pas de quoi ça parlait. Et ouf, ça m'a énormément soulagée. Ça m'a fait beaucoup de bien de pleurer comme une petite fille pour retrouver la joie. Parce que là aussi, euh, le désert nous permet de vibrer qui nous sommes. Il est révélateur, vraiment. Il aide à révéler. Voilà. Pour ceux C'est que un le sujet outil. intéresse, il y a un très beau livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle, je crois, La Nuit de Feu, c'est ça, Martine? Ouais, je l'ai lu. Voilà. Qui parle justement d'un voyage qu'il fait dans le désert un peu à contre-cœur, puisqu'en fait c'est un ami à lui qui l'emmène et il n'est pas très emballé au départ et ben, il va vivre une expérience qui va changer toute sa vie. Donc si vous avez Transforme la envie de lire vie. le livre, voilà, ça s'appelle Ça La Nuit transforme de la vie. Feu, Ben, Éric Emmanuel Schmitt. vous pouvez aller aussi sur le site si ça vous intéressait. Ça s'appelle, enfin, en voyant le mien, il y a un lien, ça s'appelle Marche nomade, et il y a des témoignages. Et quand je raconte, il y en a un après, ça fait rire tout le monde, parce que de toute façon, comme dans tous les voyages, il y en a un, il y en a après. Mais il y en a après autrement. Ouais, Alors on espère que vous aurez fait un beau voyage ce soir dans la vie de Martine, sa vie de femme, mais aussi sa vie de thérapeute. Puis surtout on espère que vous allez continuer le voyage à la rencontre de vous-même pour aller c'est au ça cœur de surtout. vous-même, avec ou sans désert. Et Allez que au cœur de vous. Allez au cœur de vous. Vous avez toute la force nécessaire pour faire vibrer qui vous êtes vraiment parce qu'on vous a insufflé malgré vous, voilà, d'une certaine manière. Donc, laissez émerger ce que vous êtes vraiment et vivez, vivez. Il y a bon, plein de choses, de belles choses à vivre. Larguez, larguez, c'est qui plus bon. Voilà. Et puis, si vous avez, je suis à votre disposition. Si vous avez envie de, même d'échanger, et appeler, m'écrire. Voilà. voilà, donc vous savez où contacter Martine, que ce soit par téléphone ou par mail, il y a toutes ses coordonnées sur son site. Si vous voulez être avec nous le 2 juin, on se retrouve donc pour l'atelier du 2 juin, toujours autour du même thème, rester digne face à la violence. Et puis, donc il y a tous les ateliers qu'on a fait précédemment avec Martine qui sont dispo en replay, les conférences, voilà. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Jennifer qui nous dit merci Martine, merci Sylvie, et j'ai envie de dire merci à moi. Et c'est vrai, commencez par vous remercier vous-même, parce que le chemin, c'est vous qui le faites. Et quel que soit C'est tout à fait. l'accompagnant ou l'accompagnante, le chemin, il ne peut pas se faire sans vous, ça c'est sûr. Voilà. Belle soirée, mesdames, et belle route.